Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un maquillage donc dans les tons smoky marron avec des touches irisées. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc regardez la vidéo, vous aurez comment j'ai fait mon maquillage et en même temps je vais vous montrer ma tenue du jour. Donc voilà, si ça vous plaît, continuez, regardez la suite. Ciao, bisous. J'ai déjà fait un œil, donc maintenant je vais vous montrer comment le faire, le maquillage sur le deuxième. Donc j'ai déjà mis ma base à paupières, donc chez Fitz. Donc après je prends mon pinceau estompeur paupières de chez Sephora, donc c'est celui-là. Voilà, donc en fait le pinceau est comme ça. Et je prends mon eyeliner crème de chez PB Cosmetics et la teinte, c'est la teinte marron. Bon après, voilà comment c'est. Donc je prends un peu de matière avec mon pinceau, au bout du pinceau. Je tire ma paupière et je viens étaler au ras de ma paupière. Donc voilà, j'ai essayé de rattraper comme je pouvais, mais bon, sachant que après ça va être couvert, donc c'est pas trop grave si pour l'instant c'est un peu moche. Donc on va passer aux ombres à paupières. Donc j'ai pris la palette de chez Puba, qui est la 4 Eyes. Voilà. Et donc à l'intérieur, voilà, vous avez du blanc, du marron. En fait, vous avez un dégradé de marron pour faire des smoky marron en fait. Donc pour commencer, je vais prendre mon pinceau de chez ULF, le Professional Eyeshadow Brush. Hop, voilà. Donc c'est le long en fait. Et je vais prendre la couleur, le marron le plus foncé, celui-là. Donc je prends de la matière et je le mets sur toute ma paupière mobile, par-dessus en fait mon eyeliner. Voilà, en plus, alors cette couleur est magnifique parce qu'elle a un peu des reflets un peu cuivrés. Je regarde, c'est bon. Après, je prends de chez ULF le Professional Blending Eye Brush. Donc c'est pinceau estompeur. Et je prends la couleur qui se trouve ici. Je tapote et je mets en creux de paupière en fait. Voilà. Après, toujours avec ce pinceau là, je vais prendre cette couleur là. Et toujours un peu au-dessus. Je continue en fait mon dégradé. Et après, je vais prendre mon pinceau de chez ULF, le Smudge Brush. Voilà, et c'est celui qui a les poils tout courts. Et je vais prendre en fait le blanc de ma palette, que je vais mettre en touche lumière. Hop. Et après, je reprends mon pinceau estompeur et je mélange un peu la matière. Donc de chez Fitz, c'est ça en fait. C'est de l'ombre à paupières comme des pigments, mais en poudre. Je peux pas trop pencher parce que sinon ça va tout renverser. Et en fait là c'est dans les teintes orange. Donc après je prends un pinceau de chez Sephora. C'est le paupière ultra fin, le All Over Shadow Shawl. Voilà. Donc en fait il se présente comme ça. Et je prends avec un sopalin et je l'asperge en fait de fixateur. Donc moi c'est un fixateur de maquillage, mais tout fixateur ou même de l'eau ou du brumisateur suffira. En fait il faut que la matière s'accroche au pinceau et que ça vole pas. Donc après je prends un peu de matière à l'intérieur. Moi je le mélange un peu dans le couvercle histoire que ça fasse pas trop de résidus non plus. Et je le mets en centre de paupière. Voilà. Pour vraiment faire un effet lumineux, très lumineux quoi.
Et après, je vais me prendre, je sais plus où j'ai mis, allez, mon crayon. Alors c'est de chez Pupa, pareil. Donc c'est des marques, des produits que je trouve chez mon esthéticienne. Parce que elle vend des produits de marque, notamment Fit, Pupa. Et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Mais c'est des super maquillages quoi. Donc là c'est mon crayon marron de chez Pupa. Donc là il arrive à la fin. Et c'est le 28, donc c'est un marron. Hein. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais tirer ma paupière. Et je vais le mettre dans le creux, dans l'intérieur de la muqueuse. Je reprends mon gel liner de chez PB Cosmetics. Si je vous le mets dans le bon sens, ça serait peut-être mieux. Avec mon pinceau eyeliner biseauté hop, de chez Sephora. Toc. Voilà. Donc je prends de la matière. Je tire ma paupière et j'applique. Moi je commence toujours par le milieu de la paupière. Et après en fait j'étale vers les extrémités. Après je prends mon crayon marron de tout à l'heure. Donc l'avantage de ces crayons c'est que vous avez un côté crayon et de l'autre côté la mousse pour estomper un peu. Donc celle-là elle a un peu... je trouve que leur mousse de chez Pupa n'est pas terrible. Elle laisse des résidus sur la paupière. Moi j'aime pas trop. Je sais que chez Kiko il y a le même style avec mine et en embout en mousse. Et il est rond et je trouve que l'application pour estomper le crayon est beaucoup plus pratique. Donc je prends mon crayon et je vais en mettre en muqueuse inférieure, mais juste au coin. Je m'arrête au milieu de l'œil, pour pas trop fermer. Voilà. Comme ceci. Je referme. Et là, je vais mettre le mascara. Donc le mascara, je vais en mettre deux comme d'habitude. C'est souvent ça que je fais. Je vais prendre le mascara de chez Yves Rocher que j'ai déjà utilisé dans la vidéo de la dernière fois. Donc, ça se présente comme ça. Donc super avec les reflets. Et donc, hop, donc je frotte un peu, histoire de ne pas avoir des pâtés. Et après, je vais mettre, alors mon nouvel achat que j'ai fait il y a 2 jours, je crois. Donc de chez Kiko, c'est le False Lashes Concentrate, désolée pour l'accent, Volume Top Coat Mascara. Petit brosse. Et en fait, hop, on écarte. En même temps. Voilà. Alors après, je vais prendre mon crayon à sourcils que j'ai acheté dans les magasins Emma. Donc voilà. Donc c'est le Eyebrow Pencil de la teinte 11. Donc vous avez le crayon et goupillon de l'autre côté. Donc je prends le goupillon, je remets bien mes sourcils. Je mets un peu de crayon. Unifier tout ça parce que des fois j'ai des creux, des trous dans mes sourcils. Pas très beau. Voilà. Après, je vais prendre mon nouveau blush que j'ai acheté chez Kiko, qui est la teinte 103. Donc c'est le Soft Touch Blush. Et je l'adore parce que donc ça fait un petit corail. Mais je sais pas si vous avez... Alors attendez, je vais changer de main peut-être. Et en fait, il a des petits reflets. Je vais prendre le de chez Elf, le blush brush. Voilà. Et donc je tapote un peu. Voilà. Et pour finir, on va passer au rouge à lèvres. Donc je vais d'abord mettre
C'est de chez ELF, le Lip Liner Blending Brush, que je vous ai présenté dans ma première vidéo, ma commande des ELF. Et en fait, d'un côté, vous avez le crayon à lèvres, et de l'autre côté, vous avez un petit pinceau. Moi, j'en ai pas forcément l'utilité du pinceau, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais prendre mon crayon à lèvres, et je vais faire mon contour. Donc je vais prendre le rouge à lèvres de chez ELF, la gamme Studio. Et c'est la teinte Rip Rose. Donc c'est pareil, je vous l'avais présenté dans ma vidéo, ma première vidéo. Et donc voilà. Donc c'est un peu un bordeaux. Et je vais l'appliquer. Oups. Voilà. Et pour finir, on va mettre le gloss, pas gloss, c'est un mélange de blush et de gloss, de chez ELF Mineral Lip Gloss, et c'est la teinte Trendsetter. Donc c'est pareil, c'est un gloss que je vous ai présenté dans ma première vidéo, et en fait il a des reflets un peu pailletés. Voilà. Je vais vous faire un swatch. Et j'applique. Moi je tapote en fait. Mais après, chacun sa technique. Hein. Voilà. Et pour finir, je vais mettre un peu de lumière parce qu'il fait super beau et je me dis qu'avec le soleil ça va faire des reflets magnifiques. Donc je prends le Shimmering Facial Chip de chez ELF. Donc il est couleur blanc. Et donc je l'applique un peu sur mon poignet et je vais en mettre en touche lumière au-dessus des pommettes. Donc voilà. Alors les filles, je vais à présent vous montrer ma tenue du jour. Donc vu qu'on est samedi et qu'il fait beau, désolée pour les yeux un peu plissés, je vais vous montrer ma tenue du jour. Donc voilà. Ça. Hop. Donc je vais commencer alors par le sac. Donc le sac, c'est un sac tout simple avec une petite poche derrière en bandoulière. Moi j'ai fait un nœud parce que la lance était trop grande. Donc c'est un sac que j'ai acheté chez Six. Donc moi c'est très bien quand je vais faire les boutiques ou quand je vais me promener. Je peux mettre le minimum dedans et moi c'est parfait. Après, la veste, donc qui est kaki et donc qui arrive en fait au niveau des fesses. Donc voilà, et en fait vous avez des manches que vous pouvez relever, vous voyez, jusqu'à là. Donc ça fait des manches 3/4 avec une petite capuche. Donc voilà, un peu, moi j'aime bien, ça fait un peu baroudeur, safari, j'aime beaucoup. Donc cette veste, et bah étonnamment je l'ai trouvée chez Jennifer. Donc voilà. Ensuite, je vais pas me déshabiller entièrement, je vais juste m'arrêter là. Ensuite, le foulard, je l'ai acheté chez Babou. Oui. Donc tout le monde me dit quoi chez Babou et tout, incroyable. Donc voilà. Donc le haut. Alors j'ai mis mon t-shirt de chez Mango que je vous ai présenté. Alors attendez, je vais enlever ça peut-être. Ça s'arrêtera là. Donc le t-shirt de chez Mango que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Avec un petit débardeur noir de chez H&M pour pas que ça soit trop transparent. Le pantalon, c'est un pantalon de chez H&M, donc slim, et la matière est très agréable. Donc voilà. Voilà pour la tenue du jour, donc j'espère que ça vous plaira. C'est la première fois que j'en fais un, donc non, j'en fais une plutôt.
Donc j'espère que ça vous plaira, le make-up, le mélange avec la tenue. Donc bah écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus, bisous.